Nino Ferrer est mort en 1998. Il a choisi de mettre fin à ses jours dans une région qu'il aimait énormément. Il y avait acheté une maison exceptionnelle, dotée d'une tour médiévale. On dirait le Sud, le temps dure longtemps et la vie sûrement, tous les écoliers français ont appris ce tube de Nino Ferrer. Il y a 25 ans, le chanteur s'est suicidé dans un champ près de Montcuq dans le Lot. Le chanteur de Téléfon allait fêter son 64e anniversaire. Aujourd'hui, ses fils souhaitent que ses œuvres, notamment jazz et soul, ne soient pas oubliées. Ils prennent la parole dans les pages du Figaro, mardi 7 novembre. Il a été profondément atteint par la disparition de Mounette, sa mère. Notre père s'est donné la mort le 13 août à 48 heures de son anniversaire et au lendemain de celui de notre mère. Il a pris soin de nous envoyer faire des courses, nous a laissé une lettre à chacun, a mis son Panama, pris un cigare et est parti faire son coup en douce, raconte son fils aîné Pierre Ferrari. Le vrai nom de Nino Ferrer est Agostino Ferrari. Le chanteur du Sud a mis fin à ses jours dans le Lot où il avait acheté à la taillade une maison forte sur une colline, entourée de 25 hectares de causse quercinois. Il y a peint des tableaux surréalistes sans jamais arrêter la musique. Nino est le premier à avoir un studio à domicile et à enregistrer des albums concept conçus non pas comme des compilations de 45 tours mais comme une œuvre avec des pistes qui s'enchaînent. Mais il était trop en avance, raconte Grégoire Pinault, qui lui a consacré un travail de recherche. Chaque année, 20 000 admirateurs visitent la pièce de souvenir dans la tour médiévale et vont voir son tableau au conseil municipal, précise Virginie Seguin de l'Office du tourisme dans le Lot. Outre sa maison dans le Sud, Nino Ferrer s'était acheté une belle propriété dans l'Ouest parisien que réclamaient ses deux Jaguars, sa Bentley, avait déclaré Philippe Bouvard en 1966 au Figaro. Aujourd'hui, la taillade est partagée entre ses fils. Pierre, architecte d'intérieur, y a fait pousser des vignes. Arthur, lui, est éditeur du chanteur François Remigi et du groupe de rock Princess Thailand. Dans cet endroit magique, j'ai créé un studio où travaillent des artistes comme Arthur H, explique-t-il. S'ils entretiennent la maison, les fils veulent aussi à présent démontrer sur Nino Ferrer est le pionnier de la French Touch et du R&B français. Sa femme Kinoa, jusqu'à sa mort aussi, tout fait pour faire vivre l'œuvre de Nino Ferrer en imposant une intégrale rééditée des vinyles par exemple. Toujours dans les têtes et dans les cœurs, Nino Ferrer sera honoré prochainement. France 3 diffusera d'ici Noël une émission spéciale sur lui. Début 2024, seront aussi lancées les célébrations des 50 ans du Sud et si le succès est là, une chaîne Nino Ferrer sur TikTok pourra être envisagée. De quoi continuer de faire vivre sa mémoire.